tout le monde, alors on est le lundi 4 janvier et ça y est, on reprend du poil de la bête pour cette nouvelle année. D'ailleurs, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021, hein, bien sûr, et qu'elle soit meilleure forcément, et que tout ça rentre dans l'ordre et ça s'agisse un petit peu. Je ne sais pas si ça va s'assagir parce que voilà, on verra, mais je pense que si ça continue, il risque d'y avoir des rébellions. C'est un petit peu l'énergie que je pourrais ressentir si ça dure trop en longueur. Mais bon, on verra. Alors, ce que je voulais vous dire, donc là, on est lundi, le matin, je viens de déposer ma petite à l'école. Je vais m'atteler à beaucoup de choses en janvier. Notamment, je vais essayer de continuer les vlogs comme je fais là. Là ce matin j'ai une consultation à distance, j'en ai d'autres, il faut que je cale les rendez-vous. Toujours pour la roue 2021 finalement, hein, on est encore dans les... J'ai eu pas mal de consultations et du coup j'ai élargi le planning par rapport à ça. Et par contre, oui c'est ça que je voulais vous dire qui est très important. Je vais faire donc la roue 2021 pour les énergies globales par rapport à l'égrégore français. C'est-à-dire que je vais faire une roue pas par signe. C'est beaucoup de temps. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je pense pas avoir le temps. Je vais essayer de faire ça sur peut-être les 6 premiers mois, mais ça, c'est pas sûr du tout. Par contre, je voudrais faire la roue 2021. Je pense même que je vais vous la poster avant même ce vlog. Je pense la faire aujourd'hui. Donc sur une énergie globale, sur l'égrégore un peu en France, sur l'énergie globale. Voilà, donc il faudra vraiment avoir une vision très globale de ce qui va être dit. Voilà, et je lance aussi un jeu concours, mais ça je vais en faire une petite vidéo spéciale pour vous raconter ce jeu concours, comment je vais le mettre en place. Voilà. Les autres projets, il y en a plein. Je vais commencer de nouvelles illustrations pour Guidance de l'univers féerique. Je suis bête, j'aurais dû le prendre, mais il est juste là. Vous savez, hop, voilà, lui là. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il y a quelques illustrations qui me plaisent un peu moins et qui, je trouve, ne ressortent pas. En fait, quand j'ai vu imprimer, de toute façon, c'était trop tard, j'allais pas refaire des illustrations et tout rechanger comme ça à la dernière minute. Donc elles étaient quand même bien, donc je les ai validées. Mais vraiment, en l'utilisant, je trouve qu'elle mérite d'être refaite. C'est certaines cartes qui sont faites au crayon de couleur, etc. Parce que j'avais voulu mixer. En fait, je faisais selon mes humeurs. Cet oracle a vraiment été fait selon une guidance extérieure féerique, mais aussi ma guidance. C'est vraiment un mix des deux. Et qui fait que je me suis laissée un peu porter. Donc des fois il y a eu de la pastel, des fois il y a eu de l'acrylique, des fois il y a eu de la gouache, des fois il y a eu du crayon. Et vraiment, voilà, il n'y a pas eu de ligne de conduite. Ça a été vraiment tout ce que je me suis laissée totalement guider sur cet oracle. Par contre, au niveau impression, je trouve vraiment que le côté, surtout le côté crayon, le pastel encore, s'il est foncé, ça va. Mais le crayon ne ressort pas assez. Donc il y a quelques cartes comme ça que je veux refaire. Ça sera même pas forcément les mêmes dessins. Alors l'enfant, je vais le refaire, mais je pense que je vais garder cet esprit de l'enfant avec les ailes de fée. Par contre, la sagesse, la carte de la sagesse va être totalement revisitée, où je vais faire apparaître, j'ai envie de peindre un cerf. C'est peut-être Noël, hein, c'est peut-être toute cette influence magique de Noël qui m'a donné envie. Mais j'ai envie de ce cerf avec ses grandes cornes et qui inspire la sagesse. Et peut-être un sage à côté, mais je ne suis pas sûre encore de ce que je... C'est encore un peu vague, donc bien sûr un cerf dans la forêt, dans cette nature forte, certainement avec de la neige, je pense que j'y mettrai de la neige. Voilà, donc il y a ça, il y a quelques cartes, je crois que j'en ai 3-4 que je veux refaire, et ça je vais m'y atteler maintenant, parce que figurez-vous que l'oracle Guidance de l'univers féerique, je m'y suis pas trop attendue, je sais pas pourquoi, parce que je suis tellement prise par plein de choses. Et puis on a fait en cette fin d'année, on a fait les stocks, on a fait l'inventaire. Et grande surprise, il n'y en a plus tant que ça. Il n'y en a plus tant que ça du tout. Et du coup, déjà en maths, je crois qu'il nous en reste une trentaine. En version, si vous voulez, le boîtier mat. Hein. À savoir qu'à l'intérieur, c'est tout glacé de toute façon. Mais en maths, je crois qu'on n'en a plus qu'une trentaine, un truc comme ça. Et en glacé, on en a quand même beaucoup plus, mais ça va aller vite. Donc, si ça continue comme c'est là, il se peut que dans
3-4 mois, on soit en rupture de stock. Et pour éviter cette rupture de stock, il faut que je réimprime, mais il faut qu'il y ait l'envoi et tout ça. En plus, il y a les fêtes en Chine. Vous savez que j'imprime les oracles en Chine par rapport au boîtier, etc. Et là, ils ferment pour leurs vacances. Et oui, c'est les vacances en Chine tout le mois de février. Donc, pour le nouvel an chinois. Donc, du coup, on perd un mois. Donc, il faut vraiment que je commence les illustrations maintenant pour refaire mes fichiers. En plus, je veux revisiter l'oracle. Je pense que je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que il y a des choses que je vais enlever sur la carte. On va regarder ça. Je sais que ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser quand même que je vous explique tout ça. Mais voilà, par exemple, on a les cartes là. Donc, si on prend cette carte-là, je vais enlever ce cadre et je vais, en fait, l'image va prendre tout, va dépasser, en fait, va prendre tout le haut. Et je garderai quand même cette petite chose en bas, cette décoration en bas. Voilà. Alors, pourquoi je le fais? Parce que malheureusement, lors des découpes, les cadres sont très difficiles à respecter chez les imprimeurs. Et dans cet oracle-là, il y en a beaucoup qui ont été mal coupés. Et je suis pas contente. Bon, je suis un peu perfectionniste. Et les imprimeurs disent bien que c'est très compliqué d'avoir 1000 oracles qu'il faut multiplier par le nombre de cartes qu'il y a dedans. Donc à savoir qu'ici j'en ai fait 46, donc 1000 fois 46, n'est-ce pas? Totalement bien coupé, c'est juste impossible pour eux. Donc je préfère éviter peut-être les cadres. Enfin, je vais voir, ça c'est encore un petit peu abstrait dans ma tête, mais je vais refaire une conception. Donc, je vais garder le boîtier tel qu'il est parce que je l'adore. Par contre, à l'intérieur, pour les cartes, je vais revoir quelques conceptions. Je vais remettre un petit peu plus de qualité dans les cartes aussi, dans le grammage des cartes. Pour le livret, je pense qu'on va rester comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas trop faire de changements. Et il y a quelques illustrations qui vont changer. Donc tout ça, il faut que je le fasse là en janvier. Et puis que je fasse aussi la structure sur l'ordinateur. Mais on verra, je vous ferai des vlogs là-dessus, on va s'amuser. Et parallèlement à tout ça, en janvier toujours, ça y est, je vais mettre en place mon nouvel oracle puisque j'ai pratiquement, il me reste 4 cartes ou 3-4 cartes à écrire. Mais bon, c'est pas grand-chose parce que c'est des petits messages. La plupart des messages ont été corrigés, j'ai eu le retour de ma correctrice. Donc c'est prêt à mettre en PAO, c'est-à-dire sur l'ordinateur pour confectionner l'oracle. Donc ça sera un petit oracle de messages et tout petit, vous savez. Donc voilà, mais ça aussi j'en parlerai plus tard. Mais en janvier, il faut vraiment que je me concentre là-dessus pour envoyer en impression. Et malheureusement, bon, ça tombe dans les vacances en Chine, donc je pense que ça sera après. Donc je pense que j'aurai des nouveaux arrivages autour de l'été. Voilà pour ça, je vous fais des gros bisous. Je vous ferai une autre vidéo tout à l'heure, mais déjà, voilà pour les nouveautés. Et pour cette nouvelle énergie du lundi. Bye bye, à tout à l'heure. Coucou. Alors là, je suis devant mon ordinateur portable, cette fois-ci. Ça m'a donné l'idée de vous faire une petite vidéo, parce que j'ai oublié de vous dire, enfin je crois du moins que j'ai oublié de vous dire, que j'ai l'oracle de Mélisse en anglais. Et oui, alors il me semble que je l'ai dit sur Instagram, mais je ne crois pas en avoir parlé sur YouTube. Donc voilà, et voilà, je vous montre. Voilà, donc il est en version anglaise. Donc pourquoi je vous en parle là? Bon, peut-être parce que certains Français aiment bien aussi développer leur anglais. Moi, je sais, enfin c'est très personnel après, mais j'aime bien utiliser ou regarder aussi des films en anglais et parfois même acheter des livres qui sont pas trop compliqués, hein, évidemment, hein, c'est comme en français, des fois on a des livres qui sont un peu compliqués à lire, mais quand on a des livres ou des romans assez faciles et qu'on maîtrise l'anglais, c'est toujours intéressant de continuer à lire l'anglais, à écouter l'anglais pour rester dans le bain, hein, surtout quand on ne vit pas dans un pays où on parle anglais. Et moi, comme je reviens en France, j'ai pas envie de perdre voilà, mes habitudes, mon langage, mes facultés, mes facilités en fait à parler en anglais, et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, et donc ça peut intéresser certains Français, mais vous vous doutez bien que je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait pour le vendre à l'international, et donc là j'étais en train de me pencher là-dessus, et je me suis dit tiens, je vais peut-être faire une petite vidéo, parce que pour certains ça peut vous être utile. Donc déjà, je sais que j'ai déjà eu des commandes en anglais, voilà, de clientes françaises qui achètent ça pour leur enfant, pour justement développer aussi le côté aussi anglais. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi quand j'emballe, là je suis contente parce que j'ai fait
Je suis en train de regarder un petit peu les emballages de mes oracles. Alors, vous le savez maintenant, c'est ma maman hein, qui s'occupe de cette partie-là. Donc tout ce qui est emballage, et on a regardé ça ensemble, on a profité des vacances scolaires où j'étais chez elle pour mettre au point un petit peu plus de fantaisie, on va dire. Ah bah justement, où je vous parle, j'ai le fournisseur qui répond à mes questions par rapport aux envois d'oracle en anglais. J'y reviendrai après, donc par rapport à pourquoi je vous parle de ça. Mais donc juste pour vous dire, donc on est en train de voir pour envelopper, on l'a fait déjà pour Noël, enveloppé d'un joli petit papier ou d'un petit papier, vous savez, les crafts en couleur carton. Moi je trouve ça très nature, donc j'aime bien. Là pour l'Atlantis, le gros, Atlantis qui est là, ici. Vous voyez. Donc voilà, pour l'Atlantis, là, on a commandé des rames de papier craft couleur turquoise. Alors, malheureusement, le papier qui est arrivé, bah, il est hyper fin. C'est un papier de soie. Mais alors, la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave, hein, on y arrive quand même. Mais la pauvre, elle se... Merci maman, parce qu'elle c'est très compliqué, donc elle prend beaucoup de temps à faire le petit papier qui entoure. Et ce que je fais, enfin ce qu'on fait, ce qu'elle fait, on a décidé, donc on glisse la petite carte de visite. Elle a toujours mis des cartes de visite, mais dans l'enveloppe. Et je me suis dit, il vaut mieux qu'on la mette un petit peu glissée comme ça dans le papier qui entoure l'oracle. Parce que quand c'est dans l'enveloppe, souvent on prend ce qu'il y a dans l'enveloppe et on ne regarde pas forcément s'il y a un petit truc qui reste dedans. Donc voilà, pour pas les gaspiller non plus. Hein. Parce que je mets un peu de qualité comme ça, donc c'est pas des cartes de visite premier prix, on va dire. Je mets quand même de la qualité dedans. Là, celles-ci, elles sont en soft touch, donc vous savez, très très doux là. Moi, j'adore quand c'est des cartes douces comme ça. Donc elles sont en soft touch, donc elles sont, voilà, hein, je vous montre. Je profite parce que je ne l'ai jamais fait en fait. Donc voilà, carte de visite, comment elle se met. Par contre, on dirait que ça fait effet miroir. Alors, je sais pas si vous lisez bien ou si vous lisez tout de travers là. Pas trop comment ça se passe de votre côté. Donc voilà, donc ici, bon, bah, on a la boutique en ligne, etc. Le site. Et ici, plus de précision, notamment sur les consultations avec le numéro de téléphone pour les consultations aussi. D'accord ? La chaîne, bah, sur les prochaines cartes de visite, il va falloir que je change puisque j'ai changé le nom. Quel dommage. Mais bon, voilà, j'ai changé le nom, donc c'est plus Laura des Anges. Donc ça sera plus bon sur ces cartes-là. C'est un peu dommage parce que j'en avais commandé 1000 exemplaires de cartes. Donc on en a encore un paquet. Voilà, donc vous avez cette carte de visite qui est glissée dedans. Et ensuite on enveloppe avec un petit papier plus un petit autocollant merci. Enfin voilà, des petites choses un petit peu sympas. Je ne sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus. Donc voilà, j'essaie de faire des petits... Ah si, je sais pourquoi j'étais partie là-dessus. Parce qu'en plus de ça, je vais faire en... Alors... Ça, c'est mon beau-père qui m'a donné l'idée, en fait, sans qu'il sache qu'il me donne une idée, en fait. C'est qu'on parlait de numéro de série, etc. Lui, il est dans la moto. Là, il se concentre sur le marché de la moto électrique. Donc, très belle démarche écologique. Et en fait, il disait que les numéros de série, c'est important, etc. Et je me suis dit, bah, ça serait bien que je fasse des cartes avec le numéro de série aussi. Donc, par exemple, vous savez que vous avez tel numéro de série d'Oracle, puisque ce sont quand même des éditions... plus ou moins limité. C'est vrai que l'oracle de Mélisse, je refais parce qu'il marche très très fort. Mais je sais pas, par exemple, sur mes livres, la collection de Mélisse, voilà, je pense que ça sera... je vais pas tout le temps publier. Hein, donc, c'est quand même relativement des éditions limitées. Et donc, faire une petite carte pareille, jolie comme ça, mais avec un beau décor. Et puis, le petit numéro de série et ma signature. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup aussi qui me demandent, est-ce que c'est possible de dédicacer l'oracle? C'est pas possible puisqu'en fait c'est ma mère qui fait les envois et on ne vit pas du tout dans la même ville. Donc le stock il n'est pas avec moi et je peux pas vous faire de dédicace par rapport à ça. Mais je peux préparer des petites cartes voilà, avec une petite signature et voilà. Je peux faire ça comme ça, donc préparer. Mais je peux pas dédicacer avec le nom de la personne puisque je ne suis pas dans la même ville. Voilà, donc ça sera toujours ça, et puis ça vous aurez votre petite carte, et je vais faire, certainement je mettrai une illustration, une des illustrations que je choisis. J'ai déjà choisi pour l'univers féerique, donc guide dans un univers féerique qui est ici, j'ai déjà choisi la carte, et je vais prendre la lettre, vous savez, la lettre, et écrire dedans. Voilà, et puis ça vous fait une petite carte. Moi je les utilise en marque-page aussi, quand j'ai des jolies cartes comme ça de fournisseurs, où j'achète des choses, si la carte me plaît, bah, je l'utilise en marque-page, donc c'est pas perdu. Je ne vous parle pas de la carte de visite, hein, je vous parle de la carte avec le numéro de série qui sera aussi une illustration, donc qui sera jolie.
mais petite, hein, petite. Voilà pour ça. Alors, je voulais vous dire, oui, donc je reçois justement le mail de mon fournisseur. Je bois un petit coup parce qu'il fait super froid. Il fait très mauvais temps. Alors, les nuages sont très bas. Mais alors, ce qui est bien, c'est que comme je vis un peu dans les hauteurs, là, je vois la neige sur le sur le nez de la montagne. Donc, je suis contente. Ça me plaît. Vous reconnaissez ma petite tasse. Et là, je me suis fait le petit thé, là, vous savez, le petit thé au caramel, là. Enfin, c'est pas, je trouve qu'il a pas trop le goût de caramel, mais bon, il est un peu mix, là. Caramel, châtaigne. Et j'ai mis 2 petites feuilles de verveine dedans. Voilà, j'aime beaucoup. Chin. Alors, je pense d'ailleurs qu'après cette vidéo, je vais faire... donc là, j'ai fait la consultation, j'ai fait une des consultations à distance que je dois faire cette semaine. Et je pense que je vais vous faire un petit live aussi, hein, pour vous faire un petit coucou. Et donc voilà. Tout ça pour dire que donc ces oracles-là en anglais vont être majoritairement, il y en aura en vente sur mon site bien sûr, mais majoritairement ils partent à travers le monde. Et donc je suis en train d'organiser ça avec le fournisseur. Donc là il me répond justement pour voir les prix, les meilleurs prix. Parce qu'il faut savoir qu'en auto-édité, on ne fait pas des quantités astronomiques. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'imprimer 5000 ou 10 000 oracles. Je suis en train d'imprimer 1000 oracles. Donc les 1000 oracles ont été imprimés. Mais 1000 oracles, forcément, on n'a pas le même prix de revient. On a un prix de revient qui est beaucoup plus fort, forcément. C'est toujours comme ça, puisque plus les machines en font, plus le prix est dégressif. Sauf sur les boîtiers qu'on paye, vous savez, juste les boîtes en fait qui englobent tout ça. Ça, normalement, sont des prix fixes parce que c'est un travail à la main. Donc, normalement, le prix ne diminue pas, qu'on en fasse 1000 ou 5000 au niveau des boîtiers. Normalement, c'est comme ça pour les imprimeurs. Par contre, à l'intérieur, si, parce qu'ils vont faire plein de cartes ou ils vont faire plein de livres. Et là, plus on va faire de quantité et plus le prix sera dégressif. Donc forcément, notre prix de revient n'est pas le même, nous, en tant qu'auto-éditeur, que le mass market. Donc, il faut que je prenne ça en compte. Et moi, j'ai tendance à faire des prix un peu bas. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ils vont me faire les gros yeux parce qu'ils vont se dire, bah non, 24,90 €, un oracle. Oui, mais 24,90 €, normalement, c'est le prix d'un oracle de mass market. Donc, le truc, excusez-moi, j'ai la petite boutonnée de l'hiver. Le truc, c'est que j'ai du mal à faire les prix que je ne devrais pas pratiquer. Mais là, je me rends compte que je vais être obligée. Donc, c'est certainement les derniers que vous allez voir à ce prix-là, parce qu'en fait, je ne peux pas reverser à des associations, puisque là, D'ailleurs, je voulais vous en parler, je vais certainement aider une nouvelle association. Il faut que je me penche dessus. C'est pour les enfants d'Afrique. Et il faut que je me penche dessus avec une chamane d'ailleurs, Minté, elle s'appelle. Enfin, c'est son nom de chamane en tout cas. Il faut que je me concentre dessus. Elle a fait quelque chose là pour eux et elle demande des dons. Donc, je pense qu'on va reverser grâce à l'oracle de Mélis pour ces enfants d'Afrique. Je vous ferai certainement une vidéo pour ça. Mais je ne peux pas reverser, payer mes charges, payer ci, payer ça et me rémunérer sur un prix comme ça en tant qu'auto-édité. Ça commence un peu à coincer. Hein. Donc, je le fais parce que je voulais pas être trop haute en prix, mais vraiment, quand on fait des petites éditions, des petites quantités, parce que 1000, ça peut vous paraître énorme, mais en fait, dans les éditions, c'est pas grand-chose. Donc, je pense que voilà, tous mes prix d'oracle vont être amenés à être augmentés, parce que... Sinon, c'est un peu trop chaud. Et mon but, c'est quand même aussi d'aider à travers mes oracles. Vous le savez très bien, que j'ai envie de reverser, que je veux apporter des choses à la planète, je veux apporter des choses aux enfants. Voilà, on ne peut pas... Voilà. Donc, et là, je suis en train de me rendre compte justement, là, avec le courrier et le fournisseur, que les prix pour envoyer partout dans le monde. Donc, moi, je vais travailler principalement avec Amazon. Je sais qu'il y en a plein qui critiquent Amazon, mais ça reste une plateforme très réactive. Très porteuse aussi. Et quoi qu'on en dise, la plupart des gens achètent sur Amazon maintenant. Alors, évidemment, je suis pour les commerçants et je suis pour faire vivre les commerçants. Donc moi, personnellement, en tant qu'acheteuse, je me dirige toujours vers le commerçant d'abord, vers le petit commerce de proximité. J'évite les grandes surfaces. Voilà, c'est pas trop mon truc. Je suis plus dans le petit commerce de proximité pour faire vivre les gens du village.
Donc j'agis comme ça. Après, si vraiment je ne trouve pas ce que je veux, là je me dirige vers Amazon parce que je ne l'ai vraiment pas trouvé. Mais moi en tant que vendeuse, je vends sur mon site, je joue le jeu avec les librairies de les vendre en librairie. Mais sachez que quand on vend en librairie, en auto-édité, franchement, c'est vraiment qu'on joue le jeu. Parce qu'on ne peut pas, on mange pas là-dessus. On ne vit pas, on mange pas là-dessus. C'est pas possible. Encore une fois, en tant qu'auto-édité, je vous parle. Parce que notre prix de revient, il est beaucoup trop haut. Et vous avez la distribution, vous avez les avances sur retour au cas où il y a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui vont commander, et puis finalement, ils ne vont pas le prendre dans leur librairie, renvoi. Et tout ça, c'est des frais qui sont facturés à nous. D'accord? Donc en fait, moi, je joue le jeu pour faire vivre les librairies, pour être dans les librairies, pour... Voilà. Mais personnellement... non, voilà, c'est pas là-dessus que je me rémunère moi. Je me rémunère surtout sur mon site et Amazon parce que aujourd'hui, bah, c'est avec Amazon que j'ai pu me développer. C'est grâce à ça que j'ai pu vendre et continuer. Voilà. Donc, et bien sûr, par rapport à vous aussi, ceux qui me suivez et qui, bien sûr, merci énormément et vraiment un grand merci, une grande gratitude pour ceux qui viennent sur mon site parce que forcément, c'est plus avantageux pour moi. Donc, merci vraiment, vraiment merci. Mais là, pour l'international, ça va être Amazon. Pourquoi? Parce que je vais envoyer la marchandise. Eux, ils vont faire leur propre pub. En fait, quand ils ont la marchandise et que c'est eux qui envoient, pour nous, bah, c'est moins intéressant financièrement. Mais quelque part, on s'y retrouve parce qu'en fait, ils font plus de pub. Mais à leur coût, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant le produit puisque c'est eux qui expédient. Bah, ça marche bien comme ça. Donc là, je suis en train de... C'est un gros challenge. Je suis en train de voir pour envoyer... Donc, les versions anglaises à travers le monde. Et c'est pas un petit boulot, puisque je dois aller sur toutes mes plateformes d'Amazon, c'est-à-dire Amazon Amérique, Amazon Canada, Amazon... Enfin, tout le monde, quoi. Hein, Australie, Inde, etc. Enfin, Japon. Et je dois paramétrer tout ça. Et je dois aussi faire le ratio de coût d'envoi. Et là, apparemment, il faut envoyer par avion, puisque quand c'est des petites quantités... c'est l'avion qui est plus intéressant, mais enfin plus intéressant, on s'entend, hein, ça a un coût. Et là, je me rends compte, donc on a fait le calcul avec mon fournisseur, bon, ça fait quand même le prix de revient à l'oracle assez cher. Donc, bon, bah là, pour le coup, je vais le faire comme ça, mais par la suite, je serai obligée d'augmenter mes tarifs. Parce que sinon, je m'y retrouve pas vraiment, quoi. Je perds pas, mais bon, c'est pas non plus... Vu le boulot que c'est derrière, sans compter le boulot de création, le boulot qu'il y a derrière de s'occuper de tout ça, voilà, c'est du temps et comme on dit, le temps c'est de l'argent. Puis il faut bien manger, puis c'est voilà, c'est mon métier, donc voilà, j'ai tout plein de calculs, donc je suis en train de voir ça avec... Donc là, elle m'a répondu. Voilà, donc je lui ai demandé si elle travaillait comme ça avec Amazon, parce qu'elle a beaucoup de clients qui travaillent comme ça, où le fournisseur envoie directement à Amazon. Donc, elle me répond là, oui, pour les petites quantités. Et ben voilà, ils utilisent UPS ou DHL pour envoyer les oracles. Par contre, dès qu'on dépasse, 100 kilos... ouais, d'accord. Quand il dépasse 100 kilos, ouais, c'est le transport maritime. Et le transport maritime met entre 30 et 40 jours. Bon, ça, on le sait. On le sait. Là, ce qui est bien avec DHL ou UPS, c'est qu'en 7 jours, Amazon, ils l'ont. Alors, mon prix de revient, bah forcément, il est élevé. Mais je peux le faire. Je peux le faire. Disons que... Disons que, voilà, je peux pas... c'est compliqué parce que je reverse un petit peu. Ça sera une édition où... bon, hein, voilà, qui ne sera pas forcément porteuse pour moi, mais qui sera quand même... c'est jouable, c'est faisable. Voilà. Donc, voilà, je vais me concentrer là-dessus cette semaine, à faire tous ces envois et c'est la porte internationale qui s'ouvre, donc après il n'y a plus qu'à prier pour que ça se vende, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, si je vends en France, pourquoi je ne le vendrais pas en anglais? Voilà, surtout que ça a été traduit par une américaine en plus, donc voilà. Et en plus ça aussi c'est compliqué parce qu'il y a la traduction anglaise et la traduction américaine et c'est pas la même, donc il a fallu choisir la méthode. Ah ben non, d'ailleurs ça a été choisi, je dis pas de bêtises, ça a été traduit en anglais et pas en américain. C'est une américaine qui l'a faite, qui vit à New York, mais qui m'a traduit dans la version anglaise et non américaine. C'est pas, en fait, il y a des mots qui diffèrent et voilà. Mais apparemment, dans la littérature, ça reste quand même l'anglais de base qui est inscrit, normalement.
globalement. Si j'avais par exemple pris un produit pour le vendre uniquement en Amérique, j'aurais pris l'anglais américain. Mais comme c'est pas le cas, voilà. Ben, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Hello, alors je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon nouvel agenda pour cette année. Et c'est vrai que j'en avais pas fait l'année dernière, du moins pas spécifiquement sur l'agenda. Je vous avais peut-être montré ce que j'avais acheté dans une unboxing où il y avait l'agenda d'Hildegarde. Il me semble que j'avais fait ça, mais j'avais pas détaillé. Donc ça, c'était mon agenda de cette année, hein, d'Hildegarde. J'ai vraiment apprécié beaucoup. Donc plein de recettes dedans. Je vais vous montrer maintenant celui-ci, donc l'oracle des sorcières, enfin l'oracle, n'importe quoi. Le livre l'agenda des sorcières. Donc déjà l'année dernière j'ai hésité. Vous avez aussi l'agenda des druides dans cette même collection, donc c'est Rustica Édition. Vous avez plusieurs agendas vraiment super, les fées, les anges, les druides. Voilà, je crois que c'est... Non, je crois que je vous ai tout dit, plus ces deux-là. Donc moi, cette année, j'ai pris les sorcières. Alors, je vais vous montrer. Je trouve ça super. Alors, je ne vous montre pas Hildegarde parce que j'ai déjà toutes mes petites notes personnelles dedans. Hein, donc, je peux pas... Voilà. Mais celui-là, comme je le commence à peine, je me suis dit, il faut vite que je fasse une vidéo. Donc, en fait, regardez. Voilà. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc là, tiens, petite note. C'est la prochaine lecture des horoscopes que je vous ai parlé. Voilà, je l'ai mis là puisque je vais l'utiliser très bientôt. Voilà, donc on va ouvrir par exemple sur cette page-là. Donc je vais essayer, comment je vais vous montrer ça comme ça. Donc voilà, regardez comme c'est magique. Voilà, et toutes les semaines vous êtes porté par une nouvelle énergie. Alors là par contre il y a des choses de marquées, donc je vais les changer. Je ne vais pas trop vous montrer, oh décidément. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai écrit de personnel quand même. Même s'il n'y a rien vraiment à cacher, mais enfin bon, hein, ça reste quand même mon travail. Donc voilà. Voilà, vous avez des petites recettes ici, toujours bien-être. Alors ça se rapproche hein, des autres agendas, surtout Hildegarde, où on a des recettes de bien-être avec les plantes, les pierres, toutes ces choses-là. Donc ça reprend un peu ce principe-là. Voilà, version sorcière, donc c'est très mignon. Voilà, la petite bloc-notes, les jours. Vous avez aussi les phases de la lune. Donc moi, j'aime beaucoup aussi avoir toujours ma phase de la lune. Et là, bon, bah, toujours voilà, des petites recettes, des petites phrases. Là, on a mon anecdote magique. Voilà. Vous voyez? Et puis, bah, chaque semaine, ça change. Voilà. C'est joli, hein? Voilà. Donc, c'est mon petit agenda pour cette année qui va me guider. Et vraiment, j'aime bien parce que chaque semaine, ben, on découvre de nouvelles petites recettes, de nouvelles petites astuces. Et pourtant, moi, je suis déjà bien documentée. Je suis quand même, je suis pas une experte, hein, loin de là, mais je suis déjà bien avertie sur les plantes. C'est quelque chose c'est un domaine qui m'a fascinée. Surtout au moment où j'ai perdu mon papa d'un cancer, en fait. Ça m'a ouvert à beaucoup, toutes ces choses naturelles, cette médecine alternative. Et en fait, donc je suis déjà bien documentée. Et pourtant, bah, j'apprends des choses. Franchement, avec cet agenda, j'apprends des choses. En tout cas, c'était comme ça avec Hildegarde. Je pense que ça va être la même chose avec celui-là. Donc voilà. Voilà, l'agenda qui va m'accompagner tout au long de cette année 2021. Donc si à l'heure d'aujourd'hui vous ne saviez pas du tout quel agenda prendre, bah, très franchement je vous le conseille parce qu'il est vraiment bah, spirituel et puis magique et mignon comme tout. Il est un peu doudou quoi, hein, comme on dit les doudou decks, bah voilà, c'est un petit doudou agenda. Moi je trouve. Après je vais certainement rajouter des pages, vous savez quand on scotche ici puis on tourne, je vais peut-être rajouter une page pour mon cycle lunaire parce que j'aime bien avoir mon cycle et mes humeurs. Bon pour l'instant j'ai pas trop le temps de m'en occuper mais c'est peut-être possible que je rajoute des petites pages par moment. Voilà. Voilà. Pas mal hein. Voilà. Je voulais vous dire autre chose mais je sais plus ce que c'est. Il a un petit marque-page. Ah oui, je voulais vous dire son prix. Son prix, il est, voilà, 14,95 €. Mais franchement, il les vaut, quoi. Il est vraiment joli et tout. Moi, j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas trop, de toute façon, les prix des agendas en général. Mais... Et il a donc le petit marque-page en tissu. Hein, vous savez, la petite languette. Le petit ruban. Hello les amis, alors on est mardi 5 janvier et en fait pour vous donner un petit peu de nouvelles, j'ai posté hier la vidéo sur la roue,
Non, non, elle est en train de télécharger ça là. Ouh là là, faut que je me réveille. C'est le matin, il fait super froid. J'ai un peu du mal à connecter les neurones. Je vous ai posté hier la vidéo sur le jeu concours, donc que je mets en place, et la vidéo donc du tirage 2021, des 6 premiers mois 2021, est en cours de téléchargement pour le moment, au moment où je vous parle. Et elle sera diffusée ce soir à 21 h, ouais, pour que tout le monde, voilà, pour que les mamans, il faut penser aux mamans qui s'occupent des enfants, qui les couchent, etc. Et puis, voilà, les gens sont plus à même d'être présents à 21 h qu'à 18 h. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc j'ai bien avancé cette partie-là. Et aujourd'hui, ce matin, je vais commencer les horoscopes. Donc, je vais faire un petit tirage au sort pour savoir lesquels on va commencer aujourd'hui. Je pense que je vais en enregistrer 3. Donc, je vais faire comme j'ai fait pour Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les horoscopes Instagram sont postés. J'ai fait, par contre, horoscope Instagram, c'est toujours avec mes oracles. Et c'est une carte par signe. Hein, ça dure pas plus de 15 minutes. Et c'est sur ma chaîne IGTV de l'Instagram. Mais vous l'avez aussi sur le mur. Voilà, et je me sers de ce petit bol là, vous savez, avec les petites étiquettes dedans, et on fait les tirages au sort. Donc voilà, et je vais faire pareil pour là. Donc voilà, je vais enregistrer donc, je pense, 3 signes ce matin. Ensuite, je vais les monter et préparer leur téléchargement pour déjà fin de semaine. Hein, comme ça, je suis peut-être un peu en avance, mais par rapport au jeu concours, il vaut mieux que je le fasse maintenant, puisque je veux qu'ils font partie aussi du jeu de concours, puisqu'il faudra liker et commenter toutes les vidéos des signes. je vous en demande beaucoup, mais en même temps, bon, les cadeaux, ils sont là. Donc voilà. Et donc, je vais profiter de faire ce qu'on avait vu dans le dernier vlog, ce tirage-là, que je vous ai parlé aussi hier, je crois, je vous en ai reparlé. Voilà. Donc voilà le programme. Je voulais vous dire autre chose, que... Bah, c'est pas évident des fois, il y a des matins c'est compliqué, alors surtout que cette nuit moi j'ai pas beaucoup dormi. Pourquoi? Parce que ma petite, depuis qu'on est arrivé en France, mais même à Bali elle me faisait ça, hein, par moments elle ne voulait pas dormir seule, et là depuis qu'on est arrivé ici, bah, en fait elle dort avec moi parce qu'on n'est pas encore totalement installé, elle n'a pas encore sa chambre, etc. Je suis coiffée n'importe comment. Oula. Et en fait, elle dort avec moi, mais ça fait 3 mois. Et là, je commence à fatiguer puisqu'elle bouge beaucoup, normal. Les mamans vont sourire parce qu'elles savent très bien de quoi je parle. Les papas aussi d'ailleurs. Mais voilà, elle bouge énormément, elle parle dans la nuit. Je dois mettre des coussins pour me protéger. Donc là, la nuit a été particulièrement agitée, je trouve, et je suis... le matin bonheur, complètement fatiguée. Et il fait quand même particulièrement froid ce matin. Donc, et en plus, ma connexion internet rame, mais pas qu'un peu. Donc, bon, on va rester positif. Hein. Il ne faut surtout pas, quand ça arrive, ce genre de choses, rentrer dans des énergies où, ah là là, tout va mal, parce qu'après, tout va aller mal. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais voilà, comme la connexion, là, elle rame, je devais m'occuper de Amazon Amérique, des envois. Mais là, j'arrive pas, la connexion est vraiment trop lente. Donc, j'en profite pour enregistrer les horoscopes maintenant. Et je voulais commencer ma matinée par vous lire un petit texte de mon agenda que je vous ai montré. Donc, je vais poser un petit peu ça. Comme ça. Donc, oui, l'agenda que je vous ai montré hier. Donc, je voulais vous regarder un petit peu et vous lire... ouais, je vais vous lire un... Qu'est-ce que c'est celui-là ? Ouais, je vous lis une petite recette. Je sais que ça fait toujours plaisir les petites recettes. Mais il y a vraiment des petits textes super sympas. Là, il parle de rosier sauvage. On trouve le rosier sauvage, aussi appelé églantier, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Son délicieux petit fruit magique nous offre de multiples vertus, bien utile en hiver. Son appellation populaire, gratte-cul, ah, je savais pas, est due au poil irritant à l'intérieur du fruit. Je sais pas. Alors, il y a aussi, voilà, il y a plein de petits textes. Hein, et mon anecdote magique, j'aime bien. Ces jolies petites fleurs, roses ou blanches, apparaissent les premiers jours du printemps et nous enchantent jusqu'au début de l'été.
Ces fruits rouges, quant à eux, font le régal des oiseaux. L'églantier est l'ancêtre des roses qui illuminent nos jardins. Jadis, les enfants jetaient ces fruits dans le cou de leurs camarades pour les faire se gratter. Fou rire garanti. Ensuite, on a la recette bienfaisante de la semaine. Alors, je vais vous la lire quand même, on se prend un petit temps. Principaux pourvoyeurs de vitamine C en Europe, les cynorrhodons. Donc, ce sont des petits fruits comme ça, là, vous voyez, là, rouge. Voilà. Donc, les cynorrhodons. C-Y-N-O-2-R-H-O-D-O-N-S, si vous voulez aller chercher. Alors, se récolte en hiver après les premières gelées. Utilisés en décoction, ils soulagent les états grippaux, mais permettent aussi d'éviter tous les maux d'hiver si on les prend en prévention. Leur décoction est par ailleurs souveraine pendant une convalescence ou en cas de grande fatigue. Elle redonne aussi de la vigueur aux personnes âgées. Pour une décoction réussie, faites bouillir environ 10 g de fruits dans 1 litre d'eau bouillante quelques minutes dans un contenant muni d'un couvercle. Puis, feu éteint, laissez infuser 5 minutes. Filtrez soigneusement cette préparation dans un thermos et buvez-la tout au long de la journée. Intéressant. Alors, je rappelle qu'il ne faut vraiment pas se tromper dans les plantes. Hein. Vous savez qu'il y en a qui peuvent être mortelles et ce sont de vrais poisons. Donc, faites toujours attention quand vous n'allez pas vous amuser à cueillir des plantes en pensant que c'est celle-ci. Surtout pas. Allez, soit vous avez un expert avec vous, soit vous êtes vous-même expert en la matière. Moi, je m'amuse pas trop parce qu'il y a des plantes qui peuvent se ressembler fortement. Moi, j'ai pas envie d'être un cobaye pour ça. Donc voilà, je préfère toujours être soit avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, soit carrément me renseigner sur Internet. Il y a des pharmacies comme ça, alternatives, qui vendent ce genre de plantes. Plutôt que d'aller faire la cueillette sans vraiment savoir si c'est la bonne plante. Voilà, je préférais vous mettre en garde. Enfin, voilà, je voulais un petit peu partager ça. Ouais, il y a plein de choses là. Il y a mon arbuste sorcier de la semaine. Ah, j'adore. Si ça vous plaît que je vous fasse, voilà, dans chaque vlog, je peux vous faire toujours une petite lecture comme ça. Si ça vous plaît, je le ferai volontiers de partager ça avec vous. Voilà, il suffit de me mettre en commentaire si ça vous enquiquine, ça vous ennuie. Ou au contraire, ça vous donne un petit peu de bonne humeur pour la journée. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais commencer les horoscopes. J'ai une grosse journée, très grosse journée. Hier déjà, j'ai bien avancé. J'ai fait énormément de choses. J'ai fait des consultations privées, j'ai fait la roue 2021, j'ai fait les petites vidéos que vous avez déjà vues. J'ai commencé le vlog. Et tout ça aussi, parallèlement, j'ai fait mon Instagram. Voilà. Bon, aujourd'hui, on fait les horoscopes. Et tout à l'heure, eh ben, je crois que je vais commencer un petit peu à travailler sur l'oracle qui va avoir le jour cette année. Voilà. Peut-être que je vais vous en dire plus, je verrai. Allez, à tout à l'heure. Coucou les amis. Alors, je suis super contente. On va se faire une unboxing. Alors, en fait, j'ai commandé beaucoup de petites choses. Et là, je viens de recevoir ça. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo. Notamment, là, un livre que j'aime beaucoup. Et que j'aime beaucoup. Je vais surtout le découvrir. Mais en fait, sa couverture m'a beaucoup attirée. Surtout qui m'inspire aussi pour ce nouveau projet que j'ai cette année. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Un projet de livre qui regrouperait plusieurs choses. Alors ça, c'est mon idée, je ne l'ai pas vu. C'est un peu comme quand j'ai créé les contes de Mélisse, je n'ai pas vu le même type de livre ailleurs. Mais après, bon, je ne suis pas quelqu'un qui est là en train de scruter tout ce qui se passe dans le monde au niveau littéraire et au niveau des oracles. Hein. Je ne suis pas très forte là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous fais pas beaucoup de reviews d'oracles parce que je suis pas dans la frénésie d'acheter et je suis pas voilà, à même de... Je suis pas au courant de tout ce qui se fait. Donc moi, je laisse après mes guidances venir et faire, mais c'est vrai que des fois, ça se trouve, ça existe déjà et puis je le sais pas. Et là, en fait, j'ai un concept de livre qui m'est venu. Alors, c'est les saisons, en fait, qui m'ont donné envie de faire ce concept. Alors... j'ai aussi l'envie de créer quelque chose en lien avec les saisons, mais avec une illustratrice, et elle le sait parce que je lui en ai parlé, que j'apprécie beaucoup, mais ça, bon, on verra si un jour on ou elle le fera peut-être aussi, parce qu'elle est très douée par rapport aux saisons. Je la trouve très douée. Peu importe, donc moi, par contre, j'ai un projet de livre, et qui serait en lien avec les saisons, et qui serait en lien même avec les mois qui passent.
et avec une énergie particulière chaque mois, que je mettrai dans le livre, une énergie particulière. Ce qui fait que ce livre va être, je vais le confectionner mois après mois durant cette année 2021. Voilà. Et ça devrait regrouper plusieurs choses par mois. Notamment, j'ai envie d'y mettre par mois un petit poème, une recette de cuisine, une ou des recettes, hein, le dessert, le salé, peut-être quelque chose comme ça. Donc il y aurait ça, et voilà, ça mélangerait poème. En fait, ça serait mon cocooning, ça serait un petit peu mon petit grimoire à moi que je vous partage. Et ça serait bien sûr rempli de mes illustrations. Donc des pages d'illustration, des contours aussi, des frises d'illustration. Alors on serait dans le domaine peut-être un peu celtique, qui mélange un peu le côté celtique que j'adore, le côté elfique et le côté cottage anglais. Vous voyez, le petit côté cottage, ferme, voilà. Donc ça mélangerait un petit peu ces styles-là. C'est encore un peu abstrait dans ma tête, mais voilà, c'est cette idée-là. Et il y aurait aussi des messages de développement personnel. Donc en fait, je reprendrai un petit peu l'énergie que je mets dans les oracles. Et en même temps, je le mettrai dans... voilà, je veux un livre aussi qui apporte quelque chose, en fait, qui fasse voyager, qui fasse du bien, qui nous apaise et qui nous fait du bien, comme les oracles en fait, mais sous forme de livre. J'ai plein d'idées. Et j'ai même l'idée d'un marque-page en dentelle, ou en, comment on appelle ça, sous fond de toile de jute. Dentelle, toile de jute, quelque chose comme ça, de très artisanal. J'ai envie de mettre un marque-page. Alors, il faut que je contacte les imprimeurs, voir ce qui est possible de faire, évidemment. Mais j'ai envie de quelque chose de très artisanal, un livre artisanal fait maison. Je sais pas comment... voilà. Et en fait, ça va vous donner une idée. Parce que j'ai craqué justement sur... Ah, ma boîte. Sur un livre. Et il vient d'arriver. Et un livre justement qui m'inspire un petit peu par rapport à mon projet. Et qui devrait à peu près correspondre. Alors c'est un livre de recettes par contre. Hein, c'est pas le même concept que moi j'ai en tête de ce que je veux faire et qui va certainement... il va y avoir des choses qui vont venir, je me connais, dans ce livre, un livre particulier que je veux faire. Mais là c'est un livre de recettes, mais vous allez voir un petit peu... Oh, je suis contente. Alors, bon, déjà dedans, on a quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre dans le colis, là. C'est vrai que je ne vous ai pas montré là. Vous aimez bien que je regarde ça avec vous. Alors, comment je peux faire pour que... Voilà. Alors, dedans, il y a ça. Parce qu'en fait, je veux faire des chocolats maison. Et moi, Noël, c'est pas fini. Hein. C'est tout l'hiver. Tout l'hiver, c'est Noël. Hein, d'accord? Voilà, comme ça, je supporte mieux l'hiver. Donc, je mets de la magie pendant tout cet hiver. Je vais faire des chocolats comme ça, comme à Noël. On s'en fout que Noël soit passé. Hein. Noël, c'est à l'intérieur de soi. Et si j'ai envie que Noël soit tous les jours chez moi, voilà. Et voilà le livre. Alors, en plus, c'est marrant, c'est un peu le format que je veux faire. Tiens donc, c'est rigolo. Parce que des fois, je commande des livres et puis des fois, je reçois des trucs énormes, des trucs plus petits. C'est vrai que sur la photo, des fois, on ne se rend pas forcément compte de la dimension du livre. Et puis, je ne vais pas aller chercher dans les détails. Je vais pas tout le temps regarder les dimensions qu'ils mettent, en fait. Je n'ai pas ce réflexe. Voilà, alors je vous montre, voilà. Donc, c'est Susan Branch. From the Heart of the Home. Alors là, c'est spécial automne. Elle fait des livres par saison. Donc, j'ai vu qu'elle avait fait l'été. Je ne sais pas s'il doit y avoir le printemps. Je sais qu'elle a un livre sur le Noël. Mais l'automne m'a tiré. La couverture de l'automne m'a tiré particulièrement. Regardez. Voilà. Et ce qui m'attire aussi, c'est ce côté un petit peu artisanal. Voilà, en fait, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Et par contre, ah mince, c'est en bas. Ah, il faut que je vous montre ça aussi, les deux livres que je suis en train de lire en ce moment. Je vais vous faire une vidéo après. J'ai déjà le format en tête, donc c'est un petit peu ça, mais je crois qu'il est un peu moins large, le format que je veux. Mais c'est un petit peu ce format-là, en fait. Hein. Ouais. De toute façon, on est dans ces formats-là, ou le format aussi de cet agenda que j'aime beaucoup. Voilà, on est dans des formats comme ça. C'est très joli, très très joli. Et vous voyez, c'est des écritures un petit peu comme fait à la main. Et c'est ça que je veux faire aussi. Je veux vraiment quelque chose d'artisanal.
C'est joli. Hein. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est choupinou. C'est choupinou. Alors bon, par contre, il est tout en anglais, hein, pour ceux qui veulent se le procurer, je vous le dis. Ah, j'adore. Comment je peux vous montrer ça? Regardez ça. J'adore. Voilà. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que je me demande si l'écriture comme ça, tout le livre, l'écriture main, c'est pas facile pour les yeux. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, alors, moi j'aime bien quand on regarde dans l'ensemble, regardez ça comme c'est mignon. J'aime beaucoup quand on regarde dans l'ensemble ce que ça donne, ces petites écritures et tout fait main. C'est ce que j'avais envie de faire en fait pour faire un côté très artisanal en fait à ma création. Mais est-ce que ça fatigue pas les yeux d'avoir tout le livre à lire comme ça? Bon, je sais pas. Il faudra que je le lise et puis je verrai bien si ça me plaît ou pas. Elle a vraiment trouvé une écriture très particulière. Hein. Je me demande si c'est pas la sienne qu'elle a réussi à faire, je sais pas, par un pro. C'est bien, hein. Mais alors, je suis désolée, je regarde et puis je vous montre même pas. Mais j'aime beaucoup ce principe. Et en fait, je voudrais reprendre un petit peu voilà, ce principe artisanal. Mais est-ce que je vais vraiment faire toutes mes pages en écriture comme ça à la main? Parce que regardez, ça peut paraître quand même extrêmement chargé. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Hein, vos commentaires sont importants, surtout ceux qui me suivaient, ceux qui avaient l'habitude d'acheter mes ouvrages, etc. Vos commentaires sont très importants. Dites-moi ce que vous pensez que tout le livre soit écrit comme ça, ou alors certaines pages peut-être. Parce qu'en fait, quand je vois ça, je suis déjà un peu... C'est dommage parce que esthétiquement, franchement, j'adore. Mais je suis complètement conquise. Esthétiquement, je suis totalement conquise par ce principe. Parce que je sais pas, ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça fait un petit peu, on ouvre le livre de grand-mère. Vous savez ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté que j'aime beaucoup. Alors moi, mon livre, par contre, que je prévois, les pages ne devraient pas être en papier glacé, mais un papier recyclé. Alors je vais voir si c'est possible et si les illustrations rendent bien. Parce que malheureusement, les illustrations sur un papier recyclé ne rendent pas pareil. Mais on n'arrête pas le progrès. Donc aujourd'hui, je vois des choses qui sortent, qui sont très jolies. Ça serait un papier très léger et ça serait un livre du coup qui serait assez léger. Enfin, j'essaie de voir ce qui est possible de faire. Je vous montrerai, de toute façon, j'ai un exemple. Mais voilà, dites-moi parce que moi, je sais pas, quand je vois ça, je suis déjà un peu fatiguée à l'idée de le lire en fait. Voilà, c'est un peu mon premier réflexe. Donc, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est personnel? Mais voilà, en tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. L'idée, elle est alors, elle, c'est vraiment un livre de recettes. Hein. Donc, moi, ça ne serait pas un livre de recettes. Il y aurait des recettes dedans, mais il y aurait beaucoup d'autres choses aussi, des petites choses que j'ai envie de mettre en place dedans. Je vais voir. Je vais me laisser guider par mes idées. Je veux vraiment mettre un poème, chaque mois un poème, parce que j'adore les poèmes. Et chaque mois, des petits conseils, bien-être, des petites choses, puisque je fais mes produits maison aussi. Donc voilà, ça regrouperait spiritualité, bien-être en fait. C'est ça un peu mon concept du livre de l'année, qui serait comme un grimoire de l'année. Alors est-ce que je vais l'appeler le grimoire de Marie ou est-ce que je vais l'appeler mon petit grimoire magique? Non, ça doit déjà exister à mon avis. Ou alors j'avais comme idée de titre mon cocooning, mon grimoire cocoon. Mais bon, ça c'est un peu anglais, on dit cocoon en anglais. Bon, je sais pas. Mon doudou grimoire. Bon, vous me direz. Voilà pour cette unboxing, pour celle-ci. Et puis alors l'autre, je vais quand même vous faire part. Je sais que ça va vous faire sourire. Vous allez dire, mais vraiment Marie, elle n'a pas fini Noël. En fait, c'est pour ma fille, pour se trouver des activités l'hiver. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ben, moi, j'ai envie de faire des biscuits parce que j'ai envie de manger l'hiver. Alors, comme j'ai envie de biscuits... j'aime bien en fait cuisiner quand il fait froid. C'est vrai que quand on vit dans les pays chauds,
et Dieu sait que je suis une habituée, eh ben, on n'a pas forcément cette envie de manger. On a plus envie de petites salades, de vinaigrettes et de boire. On est très dans les jus en fait. Voilà, je vais y arriver. Mais là, l'hiver, moi j'ai envie des chocolats chauds, des lasagnes. Alors moi je fais des lasagnes végétariennes, vous le savez. Je fais tout en version un peu végétarien. Donc je fais un peu, voilà, tous ces petits plats-là, chauds, et puis des pâtisseries. Voilà. J'ai envie de pâtisserie, donc du coup, j'avais pas eu le temps avant Noël de m'y plonger, mais j'ai acheté donc de quoi faire les petites pâtisseries comme ça avec ma fille, parce que je trouve qu'aussi ça fait une activité ludique, c'est-à-dire que je vais les faire avec elle. Donc elle mélange, on fait la pâte ensemble, et elle après elle va s'amuser donc à faire ça. Ça sera l'activité du dimanche. Et j'ai trouvé aussi des jolis petits tampons pour les pâtisseries. Voilà, pour faire en fait des sablés. Hein. Je dis pâtisserie, c'est surtout des petits sablés à la cannelle ou des sablés au sucre vanillé que j'ai envie de faire. Voilà. Oh, c'est mignon, hein? Super mignon. On a 3 tampons en fait. Un rose. Love You, Homemade. J'adore le Homemade. C'est un petit peu cette idée avec ce livre, c'est de faire du homemade. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ses petites cosmétiques maison, ses petites recettes de cuisine assez simples, pas trop compliquées, son petit poème. J'ai envie de vous donner des clés pour aussi vous donner la force, la confiance en vous. Voilà, un peu ce que je mets dans les oracles, mais voilà, en version livre aussi, mais qui soit pas tout un livre de ça, qui soit coupé par des petites choses de la vie, des petites recettes de cuisine, des petits poèmes, des petites astuces pour ci ou pour ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le mois, il y aurait une certaine énergie avec des illustrations qui sont en lien avec le mois aussi. Alors, il faudrait que je m'active parce qu'on est déjà en janvier. Ah ben voilà, c'est ça qu'on a reçu aujourd'hui. Super. Voilà, allez, à plus. Hello. Alors là, on est le soir. Il est, je crois, bientôt 23 h. Alors, je tenais déjà à vous remercier puisque j'ai vu que sur la première diffusion donc de la roue 2021, de la guidance 2021, vous avez été nombreux en direct à échanger, à commenter, à me remercier et à vous entraider aussi. Et ça, je trouve ça génial de vous entraider comme ça, c'est super. C'est un petit peu le but d'une communauté aussi. Donc voilà, merci pour ça. Et puis après, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai fini 2-3 petits textes que je voulais finir pour ce nouvel oracle que je vous parle, faut vraiment que je fasse une vidéo dessus spécialement. Donc son nom c'est mes 72 intentions, donc je vais en parler, mais déjà vous serez au courant. J'en ai pas encore officiellement parlé, mais son titre devrait être mes 72 intentions reliées aux 72 énergies angélique. Donc c'est pas des messages que j'ai fait comme ça, des messages qui viennent que de moi, on va dire. Ce sont des messages qui viennent de moi, mais dont j'ai médité tout au long de l'année avec le calendrier angélique en fait, et donc chaque message est relié à une énergie angélique. Voilà. Tout ça, je l'expliquerai mieux plus tard et il faudra que je l'explique aussi dans le petit livret. Je ne sais pas si je ferai un livret ou une carte, puisque ça va être des messages, vraiment des petites cartes. Donc ça, il faut que je vois, que je m'y penche. De toute façon, je filmerai, je vous ferai des vlogs là-dessus. Donc j'ai fini, voilà, il me restait 3 ou 4, j'ai fait là, 3 textes. Il me restait que 3 textes, 3 anges. En fait, je les avais déjà travaillés, mais là, avec les fêtes et tout ça, j'avais mis un peu de côté. Donc je me suis dit, bon allez, je vais écrire mes textes pour envoyer cette dernière feuille à la correctrice. Tous les autres messages ont été corrigés déjà. Donc là, c'est vraiment le mois de janvier où je vais tout mettre, confectionner, tout mettre en place sur l'ordinateur. Et alors, je vous fais cette petite vidéo, puisqu'après, en fait, après avoir fini ces petits textes-là, j'ai ouvert ma première page pour mon premier livre, donc dont je vous ai un petit peu vaguement parlé. Donc cette idée de livre que j'ai. Et en fait, c'est génial parce que le soir, en fait, même si je suis fatiguée, les choses arrivent assez facilement. En fait, je sais pas, il y a un esprit poétique qui m'intègre. Il y a quelque chose
Et c'est génial, j'adore écrire comme ça, puisque je suis pas là à attendre avec le stylo. Enfin bon, le stylo, ça n'existe plus. On est avec le clavier d'ordinateur. Mais je veux dire, je suis plus là... Enfin, je suis pas là. En fait, j'ai jamais fonctionné comme ça, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, quand on voit des films, on voit les écrivains qui sont là en train de réfléchir à ce qu'ils vont écrire. En fait, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que j'attends d'être guidée. J'attends d'avoir l'inspiration. Je vais pas rester... si ça vient pas, ça vient pas. C'est ce que je vous conseille de faire si un jour vous avez envie d'écrire, c'est de laisser votre guidance. Alors souvent, ça arrive le soir. Alors, il faut que je parle doucement parce que j'ai ma poupounette qui s'est endormie à côté, qui est en pyjama licorne. Je vais vous montrer. Hop, la petite licorne là. Elle va se réveiller. Pyjama licorne. C'est trop mignon. Donc, alors vous inquiétez pas, elle est habituée à la lumière et au bruit. C'est un enfant qui a vécu à Bali et je l'ai toujours habituée à ça. Donc il n'y a pas de souci pour elle. Et puis je vais bientôt éteindre la lumière de toute façon. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, je suis en train de me rendre compte que je vous reçois avec mon pyjama. Voilà, donc non, je ne vis pas au pôle Nord. Il est très chaud. Mais je viens des îles et c'est pas évident, parfois, de s'habituer au froid. Donc, je vous disais quoi? Oui, voilà. Et en fait, je vous incite à laisser l'inspiration venir. Et je vous dis, c'est souvent le soir que ça vient, en fait. Les esprits se calment, l'égrégore sur la planète... Enfin, l'égrégore du pays où on vit se calme, puisque les gens aussi, il y a une énergie. Vous savez, c'est comme à Noël, cette fameuse magie de Noël, c'est parce qu'en fait, on la ressent tous et qu'on s'interconnecte et qu'on fait vibrer cette énergie. Et la journée, c'est pareil, il y a une certaine énergie qu'il n'y a plus le soir, qui n'est pas la même du moins. Et le soir laisse entrer plus facilement les esprits, les guidances, on est plus connecté à ce monde-là. Vous savez, c'est un peu comme le 31 octobre, ce fameux passage. Pour moi, je le vis tous les soirs. En fait, ce fameux passage qu'on nous dit, qu'on nous spécifie au 31 octobre, le fameux Samhain, en fait, j'ai l'impression de le vivre un peu tous les soirs parce qu'il y a vraiment des choses qui m'arrivent le soir. Soit j'ai des visions, soit je vois des choses. La petite fée que j'ai vue, les gnomes que j'ai vus, les fantômes que j'ai vus, enfin tout ce que j'ai pu voir, ça a toujours été le soir. Mes guidances, mes écrits, c'est le soir. Donc en fait, voilà, je me mets à écrire et c'est génial. Et donc j'ai commencé et j'ai déjà écrit. Donc je commence dans l'énergie de janvier, puisque je voudrais faire tout le long de l'année quelques petites pages, quelques dessins, quelques illustrations en lien avec l'énergie du mois que je capte, qui m'est peut-être personnel, mais enfin, je vais quand même respecter les saisons puisque je vais le publier en France. Et puis parce que je suis en France, en fait, c'est ça aussi. Hein, si j'étais restée dans les îles, peut-être que j'aurais même pas eu cette idée, en fait. Mais là, je me connecte tellement aux esprits de la nature, aux esprits qui m'entourent. Là, je suis dans un village et on a la montagne à côté, donc on n'est pas vraiment dans les villes. Là, par la fenêtre de ma cuisine, je vois la montagne avec la neige, donc je suis trop contente. Et puis, je suis dans un village médiéval, donc voilà, je suis très connectée à beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui se passe partout où je vais, en fait. Je me dirige pas vers des endroits par hasard. Je suis attirée par une certaine vibration du lieu, en fait. Et je pense que les esprits de la nature, ils le savent. Alors, est-ce que c'est eux qui m'appellent? Je sais pas. Mais pourquoi pas? Peut-être. Peut-être. Peut-être bien. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire un poème. Et donc, le poème est venu de lui-même. Je n'étais pas partie pour écrire le poème. J'étais partie pour écrire juste quelques petites phrases de commencement du livre. Et le poème est venu. Ok, donc je l'ai écrit. Et puis, je vous ai écrit un beau message sur cette bienvenue de l'année, en fait. Donc, que vous lirez, bien sûr, l'année prochaine, forcément, puisque c'est un livre que je vais faire tout au long de l'année. Mais bon, voilà, il y a déjà des écrits qui sont là. Il y a déjà une page de fait, d'écrits consistants, ce qui veut dire que dans un livre, on est facilement sur 3-4 pages déjà, là. Voilà, sans beaucoup d'illustrations, hein.
juste peut-être des petites frises à côté pour faire joli, mais quand on écrit une page comme ça sur l'ordi, souvent si elle est bien fournie, ça nous fait 4 pages dans un livre. Un livre de taille normale. Alors justement, avant de finir cette vidéo, parce que je voudrais vous poster cette vidéo et vous faire le vlog pour demain, j'ai avec moi les 2 derniers livres que je me suis procurés. Enfin non, c'est pas les 2 derniers puisque je vous ai montré celui-ci qui vient d'arriver aujourd'hui, mais les 2 d'avant. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai... En fait, c'est en me promenant à Cultura. J'ai découvert celui-ci. Voilà. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Alors, je le commence à peine, hein, je vais pas vous le détailler. Mais bon, voilà, il y a celui-ci. Et celui-ci qui m'a fait de l'œil tout le mois de décembre. Mais bon, comme j'avais tellement de choses à faire, je me suis dit non, non, non. Et puis bon, j'avais fait déjà beaucoup de dépenses. Mais bon, il est venu sous mon nez quand même. Voilà. Les esprits de Noël. Mais lui, ça fait un moment hein, que j'avais vu sa couverture. Alors, je sais pas, il était peut-être pas sorti quand j'ai vu sa couverture. Parce que je suis abonnée à cet éditeur, justement, à Richard Elie. Et du coup, forcément, hein, comme il est connecté au petit peuple, on se comprend. Et je l'avais contacté, Richard Elie, une fois par rapport au festival féerique qu'il organisait. Mais apparemment, bon, cette année, on sait bien que tout a été annulé. Enfin, l'année dernière, maintenant. Heureusement. Mais les années d'avant, il organisait un festival féerique. Enfin, c'est pas forcément lui qui organisait, si j'ai bien compris, mais bon, peu importe, il était investi dedans. Et il n'y en avait plus, donc il faut voir. C'est pour ça que je l'avais contacté pour faire un festival féerique. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas. Et donc, il a fait ce dernier livre. Et j'avoue que ça transporte bien pour Noël, c'est sympa. Après, c'est pas forcément des histoires qu'on va lire aux enfants. Hein. Pour moi, c'est un livre pour les adultes. Voilà. Hein, parce qu'on peut nous parler des esprits, de la nature qui sont pas forcément bons. Donc bon, on n'est pas là pour raconter une histoire qui peut faire des cauchemars à nos enfants. Mais je trouve que c'est plutôt un livre pour les adultes. Ou alors des enfants un peu grands. Hein, voilà. Des enfants qui ont la compréhension, que voilà. Ça dépend. Ça dépend de qui. Bon, alors tout ça pour vous dire qu'en fait, vous allez me dire, elle blablate, là que ça a à faire. Non, en plus, il faut que j'aille me coucher. Je voulais vous montrer ces 2 livres, surtout celui-là en fait. Surtout celui-là parce qu'en fait, c'est sur ce concept-là que je veux faire le mien. C'est-à-dire que c'est un livre, regardez, il est assez épais. Il fait 175 pages, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 170, un truc comme ça. Et impressionnant, il est léger. Enfin, il est léger, je m'entends, hein, c'est pas un poids plume, mais enfin, comparé à d'autres livres. Et en fait, les pages dedans, j'ai l'impression que c'est... Ça doit pas être du... Je pense pas que ce soit du papier recyclé, sinon il l'aurait noté. Mais c'est un papier... comment vous dire ça? Comme un papier carton. C'est une texture spéciale de papier. Un peu le papier... comment on appelle ça là? Le papier craft, en fait. Hein. C'est un peu papier craft, donc je vous montre. Alors, hop, voilà. Vous voyez, les couleurs, c'est les couleurs craft. Il y a quand même des images avec des couleurs, mais bon, ça reste... Forcément, c'est pas des couleurs qui vont être très vives, puisque le papier ne peut pas rendre des couleurs vives, c'est pas possible. Mais bon, voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez. En fait, j'aime bien ce papier. Est-ce que je vais le reprendre pour mon livre? Je suis pas sûre parce que je veux quand même que mes illustrations ressortent. Mais en même temps, j'ai pas envie de papier glacé. Voilà, j'ai envie d'un papier un peu comme ça. Donc il faut que je me penche sur la question et je veux ce format de livre avec un vernis sélectif dessus. Vernis sélectif, c'est en fait quand vous voyez l'imprimé, quand vous touchez, on sent la différence. Il y a comme une dimension 3D, vous savez. On sent les lettres sous le doigt quand vous touchez. C'est ça qu'on appelle un vernis sélectif en fait en imprimerie. Donc j'ai bien envie de reprendre ce principe-là de livre, enfin ce format-là, qui est pas trop gros, pas trop petit, qui est bien pour ce que je veux faire. Et surtout c'est la légèreté. Moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est pratique, il ne nous fatigue pas le bras. J'aime beaucoup. Voilà. C'était le petit message de fin de soirée avant que je vous poste ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.